Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe de poche Olight M20SX Javelot, pardon, un noir rallonge pour une lampe plutôt tactique avec une longue portée, 370 mètres de portée, équipée des dernières LED XPL High Intensity qui permettent donc d'avoir un faisceau assez concentré couplé avec le réflecteur lisse de cette lampe. On va passer tout de suite au déballage de ce kit. Vous trouvez ce kit sur Amazon, il se présente sous la forme d'une mallette. À l'intérieur, vous retrouvez évidemment un manuel d'utilisateur, une pub pour les derniers modèles sortis. Ici, un diffuseur donc, qui permet d'avoir un faisceau un peu plus diffus lorsque vous en avez besoin. Un adaptateur pour mettre deux piles CR123 dans cette lampe si vous ne souhaitez pas utiliser un accu lithium 18650. Une lanière pour sécuriser la lampe à votre poignet, donc ça c'est assez classique. On va également trouver un holster, et à l'intérieur du holster, on s'aperçoit que Olight nous a fourni un accu 18650 de 3400 mAh, donc c'est une bonne capacité. Cet accu est protégé également contre les courts-circuits, les surchauffes et les surcharges. C'est un bon accu de qualité que vous pourrez utiliser assez longtemps avec cette lampe. Le holster, on va trouver également à l'intérieur un petit sachet avec 2-3 accessoires. Donc il y a des jantes toriques de remplacement pour l'étanchéité et puis un bouton arrière blanc si vous souhaitez remplacer le noir d'origine. Ce holster, j'y reviendrai, mais bon, c'est assez classique, il est assez rigide, donc ça vous permet quand même d'insérer la lampe facilement. Et puis il y a un trou au bout, ça vous permet en fait d'allumer la lampe même quand elle est insérée dedans. On va voir ça. Bien sûr, dans la boîte, on va retrouver la lampe, donc la M20SX Javelot. Donc Javelot, c'est la gamme XPL High Intensity chez Olight, qui permet en fait d'avoir une bonne portée dans des formats assez compacts. Donc on va commencer par le début. On a ici un pourtour crénelé en acier, qui est taillé un petit peu pour faire mal si vous tapez avec, puisqu'on est sur des applications tactiques. On a un verre trempé ici qui n'est pas anti-reflet. On a un réflecteur lisse ensuite, et puis au fond on aperçoit donc la LED XPL High Intensity, donc qui est dépourvue de dôme pour une portée accrue. Ensuite le corps est en aluminium anodisé noir, il est en 3 parties, donc on a ici la tête, voilà, le corps, et le bouton arrière qui se visse. Donc tout se visse ensemble. Le corps est quand même assez épais, on sent que c'est du solide. Il y a un grip, et il y a ici une bague pour pouvoir tenir la lampe comme ceci. Donc c'est assez apprécié. Et puis ici un clip ceinture qui est bien robuste, et puis qui vous permettra en fait de sécuriser la lampe. À noter qu'on peut aussi enlever cette bague si on ne souhaite pas l'utiliser, et on peut également enlever le clip. Voilà. Donc pour personnaliser la lampe en fonction de son usage, de l'usage auquel vous destinez cette lampe. Donc on va revisser tout ça. Et on va insérer la batterie le plus en premier. Je profite de refermer cette lampe pour vous montrer la particularité, c'est que cette lampe a 2 boutons à l'arrière. Un bouton électronique ici et un bouton mécanique ici. Donc le bouton électronique, pour commencer, peut être utilisé en fait pour accéder au mode stroboscopique. Quand vous appuyez dessus, vous arrivez sur le mode stroboscopique de façon momentanée. Donc si vous voulez avoir un effet de surprise dans une intervention, parce que visiblement cette lampe s'applique quand même aux applications tactiques, d'intervention, etc. Voilà, vous avez le stroboscope qui est accessible directement par ce bouton bleu. Ensuite, on a un bouton arrière qui permet un allumage momentané, comme ceci, si vous le relâchez, voilà. Et si vous cliquez à fond, bien sûr, la lampe s'allume à fond. Donc on voit ici qu'on a un faisceau quand même assez concentré. On a une portée donc de 370 mètres, ce qui est quand même pas mal du tout pour un format compact comme celui-ci. Et puis voilà. Donc ensuite, pour changer de mode, on va appuyer sur ce bouton. Voilà, sur le bouton électronique, qui cette fois donc nous permet de switcher entre les 3 modes principaux, faible, moyen et fort. Lorsqu'on éteint la lampe et qu'on la rallume, on retombe sur le même mode sur lequel on a éteint la lampe. Ensuite, si on fait un double clic, on arrive sur le mode turbo, qui ne peut pas être changé par le bouton ensuite, on a juste ce mode turbo. Et ensuite, si on fait un triple clic, on arrive sur le mode stroboscopique. Voilà, donc c'est le mode d'utilisation de cette lampe, qui donc a une bonne portée, un très bon éclairage. On a 900 lumens, on a quand même 820 lumens, pardon. Donc on a quand même une lampe qui est très puissante, et puis compacte, robuste,
Et puis je vais vous montrer tout ça à l'extérieur, bien sûr, parce que quand on parle de portée, autant être à l'extérieur. Voilà, on se retrouve en extérieur pour la suite de ce test de la M20 SX Javelot, donc de chez Olight. Je vais vous montrer un petit peu les différents modes d'éclairage de cette lampe. Voilà, donc là on peut voir en fait que le faisceau a une bonne portée, hein. On a un hotspot bien distinct. Donc là je suis en mode faible, là c'est le mode moyen, ah non, là c'est le mode faible, pardon. Voilà, qui éclaire à 2-3 mètres comme ça. On a ensuite le mode moyen, si j'arrive à faire une mise au point correcte. Voilà. Et ensuite donc le mode fort, hein, comme vous pouvez voir, on a une portée assez sympa, avec un hotspot qui est assez bien défini au milieu, et puis une diffusion du faisceau qui est tout autour. Donc voilà, on a quand même une lampe avec une bonne portée. Si on fait un petit coup de stroboscope pour s'amuser, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très désagréable. Voilà donc pour la portée de cette lampe. Voilà, suite et fin de ce test de la M20SX Javelot de chez Olight. Donc pour un peu la démonstration de ce holster, donc qui est, voilà, comme vous pouvez le voir, facilement utilisable. L'insertion se fait facilement, le holster se tient bien, il est bien rigide à ce niveau-là. Et puis donc on a la possibilité de le fermer. Voilà, la découpe en fait permet vraiment bien de passer l'arrière de la lampe. Ici on a un scratch qui nous permet en fait de l'utiliser comme passant de ceinture, et puis une petite boucle en D comme ça pour accrocher un mousqueton si on le souhaite sur un sac tactique ou une veste. Également je note la possibilité d'ajouter 2 batteries de rechange si vous le souhaitez de chaque côté du holster. Donc ici la lampe, et voilà l'accu qui vient se placer comme ceci dans le support sur le côté, et puis on peut en mettre un deuxième si on veut de l'autre côté. Voilà, pour un accès facile à ces batteries de rechange. Je vous montre aussi une petite particularité de ce holster, qui est en fait, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un trou dessous, ce qui fait qu'en fait vous pouvez utiliser la lampe même quand elle est dans le holster. Donc si vous voulez l'utiliser rapidement, vous pouvez l'attraper et l'allumer et l'utiliser entièrement en fait, même à travers le holster. Vous avez bien 80% du faisceau qui est accessible. Voilà, c'est tout pour le test de cette M20SX Javelot de chez Olight, que vous pouvez retrouver donc sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Salut!